Du nouveau à Fungoromé, plus question de pleurer avec le problème du logement, divertissement et détente. Papa, maman, homme d'affaires, businessaire, chef ambitieux, découvrez le luxe, confort à leur apogée. Au TTS Hotel. Votre séjour idéal vous attend. Plongez dans une expérience unique où élégance et détente se rencontrent, que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances. Les TTS Hotel vous offrent un service d'exception dans un cadre raffiné. Nous vous proposons comme service des chambres spacieuses et modernes conçues pour votre bien-être au bon prix. Un espace luxueux, une relax totale. Nous sommes sur l'avenue des Failles, quartier d'Ipeta, derrière complexe scolaire La Colombe, qui se trouve à Kassolono, non loin du pont d'Ipeta. Pour plus de contacts, écrivez-nous, appelez-nous sur plus 243 99 77 95 150 plus 243 99 77 95 150. TTS Hotel où le luxe rencontre l'émotion. Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h à Fungoromé, le même heure que Lubumbashi, il est temps de vous informer sur votre chaîne. Voici le titre, une délégation de Kinshasa, de Kolwezi, jouer une expérience à question d'infrastructures et des travaux publics dans la commune de Fungoromé. ONG Congo Projecteur vient de décerner un diplôme d'honneur à Dr Alex. Le détail tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs. Clôture du mois de Ramadan, la communauté islamique réunie autour du table avec le chef de l'État. Le chef d'État a profité du temps pour parler avec la communauté islamique pour rappeler les contextes actuels de l'insécurité de l'Est du pays. On écoute ces reportages avec nos confrères de la RTNC. Fin du Ramadan, à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus ce lundi 31 mars dans la soirée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national victimes de la barbarie des agresseurs, ces filles et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute la population congolaise attend de la communauté musulmane
une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a salué l'engagement de la communauté islamique du Congo pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays, un engagement qui requiert l'unité de la communauté islamique. Auparavant, la ministre d'État Eve Bazaïba, qui a reçu la mission des bons offices pour le rassemblement de la communauté islamique du Congo, a remercié le président de la République de la confiance qu'il lui a témoignée avant de faire la restitution de sa commission pour la paix, l'unité et la réconciliation de tous les musulmans de la communauté islamique du Congo. Le ministre d'État Constant Moutamba a rendu un vibrant hommage au président de la République qui, en dépit de la crise sécurité dans l'Est du pays, se préoccupe aussi au plus haut point de l'unité de la communauté islamique du Congo. La soirée s'est terminée dans une ambiance très conviviale. Les enjeux sécuritaires de l'Est du pays, la promotion spéciale Mamadou Ndala a suivi religieusement les explications du ministre de la Communication et Médias, le porte-parole de la République, Patrick Mouyaya. On écoute ses propos recueillis par nos confrères de la RTNC. L'hymne de l'ENA côtoie celui de la RDC. 6 élèves de la promotion Mamadou Ndala renouvellent leur serment, qui est celui de servir fièrement la RDC, aujourd'hui agressée par le Rwanda. Face à cette 9e promotion, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, étale les 4 principaux enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC, avant de démontrer noir sur blanc à l'insistance le concept inventé par Paul Kagame pour justifier son agression. Une guerre où le Rwanda a des motivations d'extension territoriale, a des appétits prononcés pour nos ressources. Il était important que ceux qui vont façonner les politiques publiques d'aujourd'hui et de demain puissent en comprendre les sensibilités et les détails. Et aujourd'hui, tout le monde doit être édifié qu'avec le président de la République, nous avons une stratégie bien en place, une détermination qui va faire en sorte que cette guerre se termine grâce à cette génération et pour que les Congolais qui viendront demain puissent plutôt s'atteler aux travaux de la reconstruction. Guerre de survie pour le Rwanda dont l'économie repose sur le pillage de ressources naturelles de la RDC. Poison rwandais, une bataille de narratifs. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu, selon le ministre de la Communication et Médias, la plus grande production industrielle du mensonge au monde. Comme nous aimons le dire, c'est pas la guerre du président de la République, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais et qui leur appartient eux aussi de se mobiliser pour défendre le pays. Investir dans le capital intellectuel, c'est ce qu'a fait le porte-parole du gouvernement RD congolais, conclut le directeur général de l'ENA. Mon premier propos, ce sera de saluer l'intervention de son Excellence Monsieur le Ministre tout à l'heure, qui a fait preuve d'une grande culture générale. Il a contribué à s'aimer des bonnes idées, à préparer l'élite d'aujourd'hui et de demain. En termes de résumé, 6 élèves de la 9e promotion synthétisent. Pour nous, c'était vraiment un moment de prise de conscience, un moment d'échange très enrichissant pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons des agents qui vont défendre notre patrie, que ce soit dans tous les fronts nécessaires. Nous profitons de cette occasion pour dire à nos frères qui nous suivent que nous pensons à eux et que nous faisons tout ce qu'il y a à faire pour apporter sa brique à cet édifice-là. La diplomatie médiatique, c'est aussi mettre le média au service de la diplomatie. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a invité l'assistance à plus d'implication dans leurs prestations pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Une délégation d'experts venus de Kinshasa et de Kolwezi, constituée des experts en enquête d'infrastructures et des travaux publics, ont été réunis dans la grande salle de la commune de Fungorome avec l'honorable Aline Makano Chilombo. On écoute ce reportage de la cellule des communications de la commune. Autour d'une table, face à Aline Makano, les délégations de Kinshasa et Kolwezi, constituées essentiellement des experts en infrastructures routières et travaux publics, échangent sur les études de faisabilité du début des travaux de la route de contournement dite bypass.
D'une distance comprise entre les groupements Ngouba jusqu'à la courbure du village Kafoya, le conseil de la gouverneure de province en matière des infrastructures, le représentant du ministre national et provincial des infrastructures, les envoyés de l'agence congolaise de grands travaux, les membres de la direction de travaux publics et infrastructurels, la délégation des Tenke Fungourme Mining TFM, le bourgmestre intermaire de Fungourme, l'honorable Aline Makano, dans l'esprit de la gouverneure Fifi Masuka Saini, tient à l'effectivité de ces grands projets d'intérêt national visant à réduire sensiblement les cas des accidents de circulation et surtout fluidifier la circulation. Là où on a stationné, là, c'est pas trop loin du point d'intersection là où on était arrivé. Mais le travail de demain, peut-être à ces niveaux-là, va consister à cette nutrition. Nous arrêter là où on s'est arrêté, on avance, on va voir le point d'intersection qui va se joindre en fait au tracé que vous avez. Donc si votre tracé passe par cette route-là, nous on va s'arrêter au point d'intersection. Des échanges élargis jusqu'à la descente sur terrain en vue d'évaluer toutes les pistes possibles liées à l'exécution de la route bypass. De l'entrée de la commune de Fungourme au niveau du village Kafoya, l'autorité communale Aline Makano et ses hôtes se dirigent vers Ngouba pour la même expertise avant de déboucher à Manomapia où les envoyés du gouvernement national et ceux de l'exécutif provincial se sont donné rendez-vous pour les conclusions d'études qui aboutiront à la validation de ces projets de contournement de poids lourds qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation des infrastructures au Lualaba sous le leadership avéré de la gouverneure Fifi Masuka Saini, Jeanne d'Arc du développement à la base dans la province, selon la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. L'OGECO projecteur vient de décerner un diplôme d'honneur à Dr Alex par rapport à ses bienfaits dans la communauté. On écoute ce reportage. Vous voyez, d'abord, je suis très content, très joyeux parce que ça n'arrive pas chaque jour. C'est le travail que nous avons fait il y a longtemps. C'est-à-dire, ces diplômes d'aujourd'hui, peut-être pour quelques-uns, ils vont voir que peut-être c'est peut-être il y a une semaine ou il y a un mois qu'on a peut-être fait le travail, mais non. Nous avons travaillé il y a longtemps, c'est-à-dire des années, nous travaillons pour notre patrie, ça veut dire le Congo en général, en particulier notre province du Lualaba. Pour cela, le prix qu'on vient de me donner aujourd'hui, ça encourage ma morale d'avancer, de continuer encore, de contribuer pour aider notre population. Oui. Ce que je peux conseiller à mes jeunes frères ou aux autres compatriotes, c'est de continuer à faire du bien. Parce que si aujourd'hui nous sommes Congolais, ce n'est pas au hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit de la nationalité congolaise et nous devons défendre notre pays, nous devons défendre notre province et nous devons travailler pour que notre pays aille de l'avant. Aussi notre province en particulier, parce que personne ne peut pas venir ici pour peut-être nous aider si ce n'est pas nous-mêmes. Nous devons peut-être nous prendre en charge, courager, travailler, et c'est en travaillant que vous pouvez peut-être être récompensé un jour, comme aujourd'hui, moi je suis récompensé. Parce que l'acte que l'équipe de Congo Projecteur venait de faire à ma personne, je pense que ça reste dans mon cœur et je n'oublierai jamais et ça me fortifie, ça me donne même le courage de continuer toujours à aider nos compatriotes, aussi à aider aussi mon pays. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Alors, si vous avez aimé, dis merci à cette très belle organisation de Souvenir Kivu. Ici Sylvain qui est à la présentation.